9h-10h, Charlotte Bougnot et les experts sur France Bleu Maine. D'après un récent sondage par Amour, 7 Français sur 10 s'occuperaient des tâches quotidiennes de leurs proches âgés en perte d'autonomie à leur place. Une attitude bienveillante mais contre-productive qui accélère la perte d'autonomie. Alors que faire l'âge avançant? Une question se pose, maintien à domicile ou maison de retraite? Comment prendre cette décision? Comment bien choisir? On en discute tous ensemble ce matin dans Les Experts et surtout offrez-vous les conseils de notre expert jusqu'à 9h40. Posez toutes vos questions aux experts de France Bleu Maine au 02 43 29 10 10. C'est la plus grande crainte des personnes âgées, mais aussi de leur entourage, cette perte d'autonomie. À ce moment-là, il faut faire un choix, maison de retraite, maintien à domicile. C'est pas forcément évident. Marc Davy, vous êtes gérant de l'agence Âge d'Or Service au Mans. C'est la mission d'Âge d'Or Service, accompagner, conseiller et trouver une solution adaptée. C'est parfois pas forcément évident de se poser cette question-là. Quel est le premier critère à prendre en compte pour faire un choix ? Il y en a plusieurs en fait. Je pense que c'est tout d'abord l'envie de la personne de rester à son domicile. Je pense que c'est celui qui doit avoir la toute première place dans les choix. Ensuite, bien sûr, d'autres critères entrent en ligne de compte, l'entourage, la capacité financière de la personne à pouvoir subvenir à ses besoins, et puis aussi la capacité à trouver des partenaires sur lesquels s'appuyer pour maintenir sa place chez soi. Et ça, c'est la mission d'Âge d'Or Service, c'est-à-dire qu'on vient vous voir avec tout simplement cette question et vous faites le reste, si je puis dire. Voilà. En fait, notre vocation n'est pas d'apporter des contraintes, mais vraiment de répondre à un besoin. Les personnes, soit les personnes elles-mêmes, soit les familles, et parfois les deux, la personne qui a besoin d'aide pour rester chez elle, accompagnée de l'un de ses proches, vient à notre agence ou nous appelle pour dire voilà, ma maman, mon papa a tel besoin, est-ce que vous pouvez y répondre? Et parfois, c'est une demande bien précise qui est exprimée, à laquelle nous nous efforçons de répondre. Et puis parfois, derrière cette demande se cache une multitude de besoins. Et le plus difficile est d'aller chercher ces vrais besoins et pas seulement forcément ceux qui sont strictement exprimés. Oui, pour offrir une solution adaptée, il faut évidemment donc répondre et puis surtout identifier tous ces besoins. Chaque situation est différente. Si vous-même vous vous êtes posé la question ou vous la posez actuellement, eh bien posez-la à l'antenne au 02 43 29 10 10. Dans Les Experts, on est vraiment là pour ça tous les jours, pour vous écouter, vous répondre. Vous ne savez pas comment choisir, maintien à domicile, combien ça coûte, la maison de retraite, quel coût également. On va essayer de trouver aussi une solution économique. Parfois, en tant que retraité, les revenus ne suivent pas forcément pour mettre des équipements adaptés à notre logement. Alors comment faire? Est-ce qu'il y a des aides? On répond à toutes vos questions ce matin avec Marc Davy, gérant de l'agence Âge d'Or Service au Mans. Notre expert ce matin, Marc Davy, gérant de l'agence Âge d'Or Service au Mans. On répond à toutes vos questions jusqu'à 9h40, soit par téléphone 02 43 29 10 10, ou bien sur la page Facebook de France Bleu Maine. Comme ça, si vous n'avez pas le temps de nous passer un petit coup de fil, il n'y a pas de souci, vous nous écrivez votre question et on transmet tout ça bien sûr à notre expert. Nous parlons ce matin de maintien à domicile ou bien de maison de retraite. Comment faire son choix? C'est vrai que c'est pas forcément évident quand l'âge avance. On est peu à peu confronté à une perte progressive de son autonomie. J'évoquais rapidement en début d'émission ce récent sondage qui nous dit que par amour, 7 Français sur 10 s'occuperaient des tâches quotidiennes de leurs proches âgés en perte d'autonomie à leur place, ce qui est contre-productif puisque ça accélère la perte d'autonomie. Est-ce que vous constatez, Marc, régulièrement qu'on n'a pas toujours le bon réflexe? Oui, même pour les professionnels, c'est une question qui est sans cesse au goût du jour. C'est lorsqu'on intervient au domicile d'une personne, le but n'est pas de faire complètement à sa place si elle est toujours en capacité de participer. Je pense par exemple à l'aide à la toilette pour laquelle nous intervenons et les consignes qui sont données, c'est vraiment d'aider au maximum la personne à faire par elle-même. On est là pour l'assister quand elle ne peut plus, mais le but étant d'essayer de maintenir autant que possible cette autonomie. Et c'est vrai pour la toilette, mais c'est vrai pour les actes quotidiens. Parfois, d'autres demandes qui nous sont exprimées, c'est vraiment moi mon besoin, c'est je n'aime pas faire tel, par exemple, je n'aime pas faire mon ménage, vous le faites à ma place, et on est là pour ça. Notre but, encore une fois, est de répondre à un besoin. Mais dans la mesure du possible, quand les gens ont cette envie de dire est-ce que je peux peut-être vous aider? Eh bien, le but c'est pas de dire non, vous restez là où vous êtes, c'est vraiment de dire bien sûr, voyons ce que l'on peut faire et comment on peut se répartir les tâches. Mais il faut accompagner et ne pas faire
à la place du proche. Autant que cela est possible, c'est vraiment une règle importante. Et quand on réfléchit, on est tous un peu comme ça. Si on perd l'habitude de faire soi-même, eh bien, on va du coup chercher plus une dépendance envers les autres, et ces dépendances nous fragilisent de près ou de loin. Oui, puis quel que soit notre âge, on s'habitue très vite à ce que quelqu'un fasse les choses à notre place. Exactement. Et effectivement, il y a donc cet accompagnement à mettre en place. Il y a aussi une autre règle à respecter, et vous l'avez évoqué, c'est la volonté du proche, la volonté de la personne âgée. Si elle décide de rester à domicile, on essaie de l'écouter au mieux. Est-ce que vous rencontrez des familles où le dialogue est compliqué parce que pas d'accord ? Oui, tout à fait. Parfois, des enfants voient leurs parents perdre en autonomie. Ce qui est difficile. C'est une vraie difficulté, et du coup, avec le vrai désir de les aider à mieux rester chez eux, à mieux vivre chez eux, ils vont nous solliciter pour dire, eh bien, par exemple, en ce qui nous concerne, intervenez pour porter des repas au domicile. Ce que nous faisons bien sûr avec plaisir, mais lorsque nous nous déplaçons pour réaliser l'évaluation au domicile, on se rend compte que la personne, elle, n'est pas du tout favorable, parce que pour elle, dans sa tête, elle n'est pas prête à ce qu'il y ait un tiers qui intervienne et qui fasse à sa place, ou qui lui apporte en l'occurrence des repas. Et donc on assiste parfois à des conflits, des conflits entre générations, alors que ça part d'un très bon principe: aider son proche, aider ses proches. Oui, c'est vraiment cette bienveillance qui en fait est vraiment contre-productive. Exactement. Qui peut créer le conflit. On n'a pas du tout envie de créer un conflit dans les familles. On est là vraiment ce matin pour trouver des solutions adaptées, comme vous le faites au quotidien. Si vous-même vous avez fait un choix, le maintien à domicile, la maison de retraite, pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix? Venez nous l'expliquer, ou bien si vous vous posez la question, on est là aussi pour vous répondre au 02 43 29 10 10. Est-ce que le maintien à domicile est plus facile aujourd'hui? Alors, grâce à des équipements ou des adaptations. Sur cet aspect-là, oui. Maintenant, encore une fois, dans les mentalités, il y a de vraies barrières à faire tomber. Maintenant, en termes de dépendance, on est capable aujourd'hui de maintenir des personnes à domicile beaucoup plus longtemps du fait d'équipements qui permettent, je pense notamment au matériel qui aide les personnes à se relever ou à éviter les sortir chutes du lit, du matériel qui permet justement d'assister l'intervenant au domicile et d'éviter à la fois à un intervenant de se blesser, mais aussi à la personne aidée d'être blessée. Et nous allons revenir en détail sur ces équipements et puis savoir aussi si nous avons droit à des aides financières pour adapter notre logement. Vos appels ce matin au 02 43 29 10 10. Une question ce matin de Jocelyne, auditrice du Mans. Bonjour Jocelyne. Oui, bonjour madame. Jocelyne, on vous écoute ce matin. Oui, voilà, j'ai ma mère qui a 94 ans. Là, elle habite une maison après moi. Alors j'étais encore avec elle hier soir. Elle dit mais je vous ai dit, elle a 94 ans et ses forces baissent. Alors là, elle a l'air de dire qu'elle va faire venir son manger, mais c'est une personne qui est très difficile. Et alors en plus, elle se fait aider par aide à domicile. Elle a 2 fois par semaine pour le ménage, et puis une dame qui l'emmène au marché parce qu'elle aime bien aller au marché. Donc ce sont des personnes différentes. Elle a plusieurs personnes aide à domicile. Elle voudrait bien rester chez elle, mais ce qu'elle déplore, les personnes changent toujours. Ce changement régulier d'aide à domicile, c'est quelque chose auquel vous pouvez. Est-ce que vous pouvez régler ça, Marc, ou est-ce que c'est normal? Est-ce que cette situation est normale? Alors en fait, c'est une problématique qui se pose à toutes les structures. Selon la fréquence d'intervention au domicile, c'est une vraie difficulté de dire nous n'allons mettre qu'une seule personne qui intervient pour peu. Alors ce n'est pas le cas de madame, mais pour peu qu'il y ait 3 interventions par jour, 7 jours sur 7, c'est tout simplement impossible du fait de la réglementation qui nous met des limites. Et il n'y a pas de possibilité, par exemple, d'avoir une personne, qu'elle aurait qu'une personne chez elle, tout le temps. Alors tout dépend ensuite de la fréquence d'intervention, c'est-à-dire du nombre de fois où votre maman a quelqu'un qui vient à son domicile. Si c'est 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine, c'est quelque chose d'envisageable. Si par contre la fréquence est plus élevée, cela sera un vrai problème pour la structure, mais aussi un risque potentiel pour votre maman. Si on veut penser continuité de service, il est bien de se dire qu'il y ait au minimum 2 personnes qui puissent intervenir et qui se
relais pour que votre maman ne soit pas déstabilisée en permanence dès qu'il y a un changement. Parce que comme elle dit, là, elle a des personnes qui, une dame qui l'emmène au marché, puisque j'habite à Pontlieu, donc alors elles doivent récupérer des heures et tout ça. Alors elles sont absentes. Alors elle en a eu une hier. Elle l'acceptait pas. Bon, moi je sais pas jusqu'à quel point comment elle était, mais comme elle dit, elle a ceci, elle a cela, ça la rend malade. Hein. Oui, quand il y a un souci avec une aide à domicile, on peut aussi du coup changer d'aide à domicile, faire un appel en tout cas. Alors oui, maintenant chaque structure a sa propre organisation. De notre côté, nous avons une chef de service qui prend en compte les demandes exprimées au départ. Et donc, si dès le départ, le message que l'on nous donne, c'est « je veux un minimum d'intervenants », nous prenons en compte cette contrainte. Maintenant, voilà, chaque structure a sa propre organisation. En tout cas, le conseil ce matin, Jocelyne, ce serait de faire part de cette volonté et puis à ce moment-là de voir avec la structure ce qui est possible à mettre en place. Merci beaucoup pour cet appel, cette question, Jocelyne, et bonne journée à vous. Tout comme Jocelyne, appelez-nous dès maintenant au 02 43 29 10 10. On répond à toutes vos questions dans les experts jusqu'à 9h40. Tiens, à domicile, maison de retraite, comment choisir quand la question se pose? Nous n'avons pas forcément les solutions. C'est pour ça qu'il faut faire appel à un expert. Un expert, nous en avons un aujourd'hui sur France Bleu Maine. Marc Davy, gérant de l'agence H d'Or Service au Mans, avec donc tous vos appels jusqu'à 9h40 et profitez-en puisqu'il est quand même 9h22. Nous avions à l'instant Jocelyne qui nous parlait donc de sa maman de 94 ans qui change souvent d'aide à domicile. Elle voudrait la même, est-ce possible? Il y a plein de questions comme ça que l'on peut se poser. Il y a Claude par exemple ce matin qui est avec nous sur France Bleu Maine. Claude qui nous appelle de Spey. Bonjour Claude. Bonjour. Claude, vous voulez témoigner à propos de votre beau-père? Oui, voilà. J'ai eu mon beau-père qui était très malade et qui était en phase finale et qui était à la maison. Et donc il fallait quelqu'un pour intervenir. Je connaissais très bien le responsable d'H d'Or, donc j'ai demandé à ma maman qu'elle contacte. Et la peur que j'avais quand mon beau-père est décédé, c'est qu'elle arrête. Parce que mon beau-père avait plus de 90 ans, ma maman 86 ans. Et souvent après, c'est les enfants qui sont obligés de prendre le relais. Oui. Et à savoir que nous, les enfants, on vieillit aussi. Et qu'on a aussi nos petits soucis de santé. Et bien, ma foi, ça s'est très, très bien passé. Elle a réussi à avoir un intervenant. Sauf, comme il disait tout à l'heure, quand il y a des vacances, elle en connaît 2 ou 3, elle dit qui elle veut. Et puis c'est comme ça que ça se passe et elle est très très satisfaite de ses services. C'est très intéressant ce que vous exprimez là, Claude, sur le fait que parfois nous aussi nous sommes vieillissants, nous aussi nous commençons à avoir des problèmes de santé et on ne peut pas forcément s'occuper de nos proches. Et pour le coup, donc le rôle des aides à domicile, c'est ce que vous voulez souligner, a été très important pour vous. Très important. Elle a des contacts avec cette personne. Ça n'empêche pas que nous on l'accompagne à ses divers rendez-vous, faire les courses. Mais pour l'entretien de sa maison, c'est pris par une personne à qui elle fait confiance et tout se passe très bien. Et nous, je peux vous dire que de ce côté-là, on est enchantés des services. Ce qui, par rapport du coup à la maison de retraite, puisque c'est aussi la question que l'on se pose ce matin, répond donc à cette question. Ça souligne les bons côtés du maintien à domicile, Marc. Tout à fait, parce que elle continue d'avoir des relations sociales, j'appelle ça, et c'est très important pour elle. Et moi, je la vois, elle n'est pas prête. Je lui dis qu'il faudra quand même faire une demande. Donc, on le fera. Mais plus elle pourra rester à la maison, recevoir et cuisiner, être autonome, je pense mieux c'est pour elle. Oui, vous amenez quand même le sujet sur le tapis et justement, nous allons en parler dans les experts ce matin. Il y a quand même un moment où même si on a choisi le maintien à domicile, la question de la maison de retraite va se poser peut-être plus tard. Marc, vous êtes d'accord avec ce témoignage? Oui, complètement. C'est une réalité qui apparaît dans toutes les familles. Le premier réflexe, qui est un réflexe généreux, de dire mais oui, je comprends ton besoin de rester à la maison, nous allons t'accompagner dans ce sens. Puis arrive un moment où la dépendance augmente, parfois les aléas de santé, une hospitalisation, un retour à domicile, une deuxième hospitalisation, un deuxième retour à domicile. Et ce que l'on constate, c'est que cette fréquence de hospitalisation, retour à domicile augmente. Et à un moment se pose réellement cette question, mais ce n'est plus réaliste que tu restes chez toi. Et donc, du coup, que fait-on ?
C'est très bien ce que fait Claude de préparer du coup sa maman, d'en parler déjà. Je trouve ça très sain. Ce qui est de toute manière préférable pour tous, c'est d'être dans l'anticipation. Donc plus tôt on peut accompagner ses parents ou son parent à aller visiter, ne serait-ce que certaines maisons de retraite qui entourent son lieu de vie, ça permet déjà d'avoir un premier aperçu. Il existe aujourd'hui maintenant des séjours temporaires qui permettent de découvrir aussi la vie de l'intérieur d'une maison de retraite. Et c'est quelque chose qui est assez méconnu, qui peut aussi donner un temps de répit aux familles en se disant, voilà, j'ai peut-être une semaine de vacances où je veux m'absenter 2-3 jours. Eh bien, pendant 2-3 jours, je laisse mon parent en séjour temporaire dans telle ou telle maison de retraite et je peux comme ça partir de manière tout à fait sereine en sachant que quoi qu'il advienne, en 24-24, mon père, ma mère sera tout à fait en sécurité. C'est rassurant pour tout le monde. Et si vous avez justement fait l'expérience de ce séjour temporaire, eh bien venez nous en parler ce matin sur France Bleu Maine dans les experts au 02 43 29 10 10. À 9h31, il vous reste donc 9 minutes pour poser vos questions ce matin. Maison de retraite, maintien à domicile, comment choisir? Vous pouvez aussi témoigner, tout comme l'a fait Claude il y a quelques minutes. Claude qui témoignait à propos de sa maman, ravie de l'aide à domicile. C'est généralement la volonté de rester à domicile le plus longtemps possible. On a commencé à l'évoquer, il y a quand même un moment où il va falloir prendre une autre décision. Il existe donc ces séjours temporaire en maison de retraite pour tâter un petit peu l'ambiance, j'ai envie de dire. Mais c'est parfois une décision qui n'est pas forcément facile. Si vous avez déjà entamé le dialogue au sein de votre famille, eh bien appelez-nous pour nous en parler ce matin au 02 43 29 10 10. Il y a aussi un critère à prendre en compte, Marc, c'est le prix, le coût de l'aide à domicile ou de la maison de retraite. Et là, on est parfois perdu. Il y a tellement de propositions. Comment est-ce qu'on s'y retrouve ? En fait, ça doit d'abord être, à mon sens, un choix défini entre la personne auprès de laquelle on intervient d'abord, mais aussi de son entourage. Parce que, au-delà du coût instantané, le prix que l'on va payer pour avoir le besoin, que ce soit à domicile ou en maison de retraite, il faut aussi penser longévité. Aujourd'hui, nous vivons de plus en plus longtemps. Et les maisons de retraite, suivant l'état de dépendance, peuvent être une excellente alternative parce que le domicile devient beaucoup plus coûteux. Et dans ce cas, mieux vaut être en maison de retraite. Mais si le coût à la semaine ou le coût au mois est plus intéressant en restant chez soi, aussi longtemps qu'il est possible d'accompagner la personne à son domicile, c'est toujours mieux qu'il en soit ainsi. Aussi longtemps qu'il est possible, comme vous venez de le dire. On ne fait pas un choix non plus en fonction des finances. Cela ne doit pas être le cas, mais on voit aujourd'hui tout le monde vit la crise, qu'on le veuille ou non, et les personnes âgées également sont dans cette situation, et ce qui fait que parfois, malheureusement, au-delà de l'envie, que ce soit des personnes directement ou des familles, se posent réellement cette question, mais financièrement, je ne peux pas y arriver. Ouais. Et que ce soit tant pour le domicile que pour l'institution, et c'est un vrai cas de conscience parce que, comme l'exprimait tout à l'heure la personne qui a témoigné, arrive un moment où les aidants, les enfants qui vieillissent aussi, deviennent eux aussi dépendants, et les aidants, les enfants ont parfois eux-mêmes des enfants et des petits-enfants, et on se retrouve à des conflits de génération, des conflits de priorité qui sont une charge au quotidien. Et aujourd'hui, si l'aide à domicile est facile d'accès, enfin en tout cas plus facile, si le fait de rester à domicile est un peu plus simple, amélioré grâce à des équipements pour par exemple éviter les chutes, on l'évoquait rapidement, il faut financer ces équipements, parfois supérieurs aux revenus des retraités. Dans ce cas-là, est-ce qu'il existe des aides qui peuvent nous aider à adapter notre logement ? Alors, il en existe. L'une à laquelle on peut penser, c'est l'allocation personnalisée d'autonomie, qui, elle, alors n'est pas forcément adapté à l'équipement lui-même, mais plus pour permettre une rémunération ou une participation à la rémunération des prestations au domicile. Il y a aussi les caisses de retraite qui parfois peuvent intervenir pour participer à l'achat d'équipements. Et il y a aussi des crédits d'impôt qui, dans certains cas, peuvent être adaptés. En fait, dans chaque situation, il faut vraiment se rapprocher à la fois des services
services du conseil départemental, à la fois de sa caisse de retraite, parfois de sa mutuelle. En tout cas, il faut aller chercher de l'information. Ne jamais prendre une décision sur un coup de tête, mais plutôt d'abord aller chercher de l'information avant de prendre une décision. Vous avez besoin d'informations, eh bien on est là pour ça ce matin pendant encore quelques minutes dans Les Experts. Appelez-nous dès maintenant au 02 43 29 10 10. Il est 9h38. Si vous avez une question à poser à notre expert, c'est maintenant au 02 43 29 10 10 concernant l'aide à domicile ou bien la maison de retraite. Comment faire son choix? Un choix pas forcément facile. Je pense qu'on a évoqué ce matin pas mal de critères. Pour terminer, Marc, au niveau du service à domicile, il existe plein de services. Est-ce qu'on pourrait récapituler quels sont les services à domicile auxquels nous avons droit? Alors, il y a une très large palette, effectivement, de services qui rentrent dans le cadre de la loi Borloo, qui régit les services à la personne. Juste pour ne citer que quelques-uns d'entre eux, on parle essentiellement derrière aide à domicile, c'est l'aide ménagère, mais on a aussi ce qui s'appelle de l'auxiliaire de vie pour tout ce qui est toilette et aide à la prise de repas. On parle, pourquoi pas aussi, de portage de repas à domicile, d'accompagnement véhiculé. Il existe aujourd'hui des accompagnements véhiculés dits TPMR pour le transport de personnes à mobilité réduite, donc des personnes en fauteuil roulant. Nous parlons aussi de petits bricolages, de petit jardinage, de téléassistance, d'assistance administrative, d'assistance informatique. L'assistance informatique, d'ailleurs, vous me disiez que ça se développe de plus en plus. Oui, on voit ça. Donc, nous existons depuis 11 ans sur Le Mans, et en 11 ans, on voit vraiment un développement, je ne vais pas dire très fort, mais un développement significatif dans les demandes d'assistance informatique. Les gens veulent se mettre à Internet pour garder le contact avec leur famille, qui est parfois à l'autre bout du monde. C'est aussi une façon de rester autonome le plus longtemps possible. De nombreux services, donc des services que l'on peut cumuler. Services à domicile, nous n'avons pas fini d'en parler. Je pense que vous reviendrez nous voir, Marc. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Marc Davy, gérant de l'agence H d'Or Service au Mans. Merci beaucoup.